Bonjour. Aujourd'hui, on explore un peu le parcours de Vlad Tenev, le cofondateur et PDG de Robinhood. Oui, on va se baser sur une longue interview qu'il a donnée. C'est assez riche. L'idée, c'est de voir comment son histoire perso, depuis la Bulgarie jusqu'à la Silicon Valley, a façonné sa vision et comment ça a un peu secoué le monde de la finance. Tout à fait. Son parcours montre bien comment des expériences parfois difficiles peuvent mener à une approche différente. On sent déjà l'idée que la finance classique, peut-être elle oubliait un peu de monde. C'est ça. Il est né en 87 en Bulgarie, encore communiste, puis sa famille part aux États-Unis après la chute du mur. Il raconte des trucs assez forts, hein, Ah ouais. comme quoi par exemple. Être séparé de son père pendant 2 ans, tout petit, les retrouvailles un peu distantes au début, et il y a surtout eu, je crois, le choc de l'hyperinflation bulgare dans les années 90. Ah oui, il en parle beaucoup. Il raconte ça de manière très viscérale. Ouais. L'argent qui perd toute sa valeur comme ça, du jour au lendemain. C'est pas juste une anecdote, ça. Non, c'est clair. C'est sûrement là que l'idée de Robin Hood commence à germer, tu vois. Voir l'argent fondre comme neige au soleil, ça te forge une conviction. Laquelle? Que l'accès aux outils financiers, et c'est pas un luxe, c'est presque une nécessité pour se protéger. Il a vu ses parents galérer avec le budget, ça marque. Et quand il arrive aux US, il parle pas anglais. Adaptation rapide obligataire. Oui, il raconte ce moment où CP, quand il se rend compte qu'en fait, il lit mieux que les petits Américains. C'est fou. Puis la pression des parents derrière, réussir, avoir des bourses. Oui, il a peur d'être envoyé aussi, ça jouait. Il a même sauté une classe, je crois. Et son premier investissement. Ça, c'est une histoire assez géniale. Raconte. À 12 ans, ses parents lui disent « Si tu dépasses tel score au SAT, l'examen d'entrée à l'université, on investit la somme qui correspond à ton score. Et alors » ». Il fait 1370. Pas mal. Et donc ? Donc à 12 ans, il se retrouve à investir 1370 dollars dans 3Com, tu sais la boîte qui faisait le Palm Pilot. Ah oui, le Pan Pilot, via E-Trade, c'est ça ? Exactement. Une initiation précoce à la bourse quand même. Carrément, et c'est là qu'il pige les mécanismes. Un spin-off, comment lire un prospectus, des bases acquises super tôt en fait. Bon, après ça, il part à Stanford. Anecdote amusante, il choisit la fac après une visite en Californie où il pleuvait à San Francisco, mais faisait un temps magnifique à Palo Alto. Comme quoi, s'acquiert à quelque chose. Il s'intéresse d'abord au droit, puis change pour la physique théorique. Carrément autre chose. Oui, l'unification des forces, tout ça, mais l'idéal de la recherche. Il se prend un peu le mur de la réalité. Il lit un bouquin, The Mathematician Survival Guide, qui décrit la bureaucratie, la politique dans le milieu académique. Pas vraiment son truc, la créativité bridée, Et le tournant, le vrai, c'est septembre 2008. la crise financière, Lehman Brothers. Pile au moment où il commence son doctorat de maths à UCLA. C'est là que son ami Baiju Bhatt le pousse à se lancer dans la finance avec lui. Leurs débuts sont pas faciles, les premières idées ça marche pas, ils vivent modestement. Mais Tenev découvre un truc qui lui plaît. Créer, coder. Il dit que c'est enivrant. Et la troisième idée, C'est Robin Hood. Le nom, d'ailleurs, c'est sa petite amie de l'époque, maintenant sa femme, qu'il suggère. Robin des Bois de la finance. C'est ça. Un nom un peu provoquant, controversé même, mais qui marque les esprits. Ils avaient pensé à Omaha aussi, beaucoup plus sage. Et la mission de Robinhood, c'était clair dès le début, démocratiser l'investissement. Oui, l'innovation clé, zéro commission de trading, zéro minimum de compte. Ça a tout changé. Puis ils ont ajouté les actions fractionnées pour pouvoir acheter un bout d'action très cher, genre Berkshire Hathaway, rendre ça accessible. Et ces conseils aux investisseurs sont logiques avec ça. Pensez par vous-même, quoi. Ne suivez pas bêtement les tendances sur les réseaux sociaux. Investissez dans ce que vous comprenez et ce que vous aimez. Et surtout, commencez tôt. Apprenez en faisant. Comme pour le violon, dit-il. Il faut pratiquer. Bon, évidemment, tout n'a pas été rose. L'affaire GameStop en 2021. Ah oui, la tempête médiatique. Grosse polémique. Tenev reconnaît la frustration des clients quand ils ont bloqué certains achats, mais il explique aussi qu'il y avait des contraintes réglementaires derrière. Très complexes. Il dit avoir appris l'importance de communiquer avec empathie dans ces moments-là, même si, beaucoup à l'époque ont trouvé que ça manquait un peu de transparence sur la nature exacte de ces contraintes. Ça a alimenté la controverse, faut le dire. C'est sûr. Et 2022 était difficile aussi. Avec le marché qui se retourne, ils ont dû revoir leur stratégie. Il parle de ces erreurs comme des cicatrices, nécessaires pour ne pas refaire les mêmes. La résilience, c'est clé pour lui. Et la prise de risque calculée. Parfois, dit-il, le plus grand risque, c'est de n'en prendre aucun. Personnellement, il se décrit comme assez stoïque. Mais il dit travailler sur l'authenticité, l'empathie, surtout après GameStop. Son équilibre vie pro-vie perso, c'est l'image de l'altère. Ah oui, c'est-à-dire ? Équilibrer le travail intellectuel intense par l'effort physique. Routine assez stricte, sommeil, nutrition, sport,
bain froid, Ah, les bains froids, à la grande mode. apparemment. Mais il avoue avoir du mal à lâcher les écrans. Comme beaucoup de monde, j'imagine. Une de ses valeurs fondamentales, c'est la vérité, définie comme ce qui peut être vérifié par plusieurs observateurs indépendants. Assez scientifique comme approche. Et il a une idée assez radicale sur les lois. Laquelle? Il aimerait un système où, pour créer une nouvelle loi, il faudrait en supprimer une ancienne, pour éviter l'empilement réglementaire. Intéressant comme idée. Et le pire conseil qu'il ait reçu? Faire aveuglément confiance aux experts. Ça boucle bien avec toute sa philosophie, en fait. Exactement. Remettre en question, penser par soi-même. Son parcours, c'est vraiment ça. Le changement, l'adaptation constante, une vision de la finance tournée vers l'accès, l'autonomie. Et une évolution personnelle aussi, marquée par les crises, par l'introspection. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour conclure. Si Teneve insiste autant sur le fait de penser par soi-même, de se méfier des experts et des schémas tout faits, comme l'idée que l'immobilier serait le seul vrai but financier, Oui. on pourrait se demander quelles sont les vérités financières qu'on nous répète tout le temps, ces conseils d'experts ou ces objectifs traditionnels, qu'on pourrait peut-être nous aussi questionner un peu plus dans notre propre rapport à l'argent. Bonne question à laisser en suspens.